Mes frères et sœurs, dans notre marche avec Dieu, il arrive des moments où nous nous posons de nombreuses questions. Quelle décision dois-je prendre? Est-ce la volonté de Dieu? Suis-je sur le bon chemin? Comment reconnaître la voix de Dieu au milieu des nombreuses voix qui m'entourent? La direction divine est l'un des plus grands privilèges accordés aux enfants de Dieu. Le Seigneur n'a jamais prévu que ses enfants avancent dans l'incertitude permanente. Il désire nous conduire, nous éclairer et nous montrer le chemin à suivre. La Bible déclare dans Psaume 32, 8 « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu dirige encore aujourd'hui. Cependant, beaucoup passent à côté de sa direction parce qu'ils ne connaissent pas les signes par lesquels il parle. Découvrons ensemble les principaux signes de la direction divine. 1. La paix intérieure qui dépasse toute compréhension. L'un des premiers signes de la direction divine est une paix profonde dans notre cœur. Même lorsque la situation semble compliquée, Dieu remplit notre esprit d'une tranquillité surnaturelle. Lorsque nous marchons selon sa volonté. Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne dépend pas des circonstances. Lorsque Dieu dirige, il y a une assurance intérieure. Même si des défis existent, la peur ne domine pas. Une conviction paisible remplace la confusion. À l'inverse, lorsqu'une décision nous éloigne de la volonté divine, nous pouvons ressentir une agitation persistante malgré tous les avantages apparents. La paix de Dieu agit souvent comme un feu vert spirituel. 2. L'accord avec la parole de Dieu. Dieu ne se contredit jamais. Aucune direction venant de Dieu ne sera contraire aux Écritures. 2 Timothée 3,16. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Si une décision encourage le péché, détruit des valeurs bibliques, contredit les commandements de Dieu, alors elle ne vient pas de Dieu. La Bible reste la boussole suprême du croyant. Avant de suivre une impression ou une émotion, posez-vous cette question. Cette direction est-elle conforme à la parole de Dieu? Si la réponse est non, ce n'est pas la volonté divine. 3. Les portes que Dieu ouvre et ferme. Dieu dirige souvent par les circonstances. Certaines portes s'ouvrent de manière étonnante, malgré les obstacles. D'autres se ferment malgré tous nos efforts. Apocalypse 3:7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera. Celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Lorsque Dieu ouvre une porte, des opportunités apparaissent. Les ressources nécessaires arrivent. Des connexions inattendues se présentent. Lorsqu'il ferme une porte, des obstacles persistants subsistent. Plusieurs avertissements se répètent. Malgré nos efforts sincères, rien n'avance. Cependant, il faut discerner entre une porte fermée par Dieu et une simple épreuve, destinée à fortifier notre foi. C'est pourquoi la prière demeure indispensable. 4. La confirmation répétée. Dieu confirme souvent sa direction plusieurs fois. Il peut utiliser sa parole, la prière, les prédications, les conseils spirituels, des circonstances particulières. 2 Corinthiens 13:1. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque Dieu veut attirer notre attention, il répète souvent le même message sous différentes formes. Vous pouvez entendre le même verset biblique à plusieurs reprises. Une prédication peut répondre exactement à votre interrogation. Un serviteur de Dieu peut confirmer ce que vous ressentez déjà dans votre cœur. Ces confirmations renforcent notre assurance. 5. Le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre guide. Jean 16:12. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit agit par des convictions intérieures, des avertissements spirituels, une orientation claire dans nos pensées, une sensibilité accrue à la volonté de Dieu. Parfois, nous ressentons fortement qu'il ne faut pas aller dans une certaine direction. D'autres fois, une conviction profonde nous pousse à avancer avec foi. Plus notre relation avec Dieu grandit, plus nous apprenons à reconnaître sa voix. 6. Les conseils sages et spirituels. Dieu utilise souvent des personnes matures spirituellement pour nous orienter. Proverbes 11:14. Le salut est dans le grand nombre des conseillers, les conseillers pieux.
nous aident à éviter les erreurs, apportent un regard objectif, discernent parfois ce que nous ne voyons pas. Cependant, tous les conseils ne viennent pas de Dieu. Il faut rechercher des personnes qui aiment Dieu, des personnes guidées par les Écritures, des personnes qui portent de bons fruits spirituels. Dieu peut parler à travers des hommes et des femmes qu'il a placés sur notre chemin. 7. La croissance spirituelle produite par cette direction. La volonté de Dieu nous rapproche toujours davantage de lui. Une direction divine produit plus d'amour pour Dieu, plus d'obéissance, plus d'humilité, plus de foi, plus de sainteté. Romains 8:29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Si une décision vous éloigne progressivement de Dieu, il est nécessaire de la réévaluer. La direction divine conduit toujours à une transformation positive. 8. La présence de la foi malgré l'incertitude. La direction divine ne signifie pas l'absence totale de défis. Dieu appelle souvent ses enfants à avancer par la foi. 2 Corinthiens 5:7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Abraham quitta son pays sans connaître sa destination exacte. Noé construisit une arche avant même de voir la pluie. Pierre marcha sur les eaux simplement parce que Jésus lui dit « Viens ». La direction divine demande parfois du courage. La peur peut être présente, mais la foi demeure plus forte. 9. Les fruits qui glorifient Dieu. Jésus a déclaré, Matthieu 7:16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Une direction venant de Dieu produit des fruits bénéfiques. Paix, amour, joie, justice, bénédiction pour les autres, croissance spirituelle. Même si les difficultés existent, les résultats finaux glorifient Dieu. Les œuvres de Dieu portent toujours sa signature. 10. Une relation profonde avec Dieu. Le plus grand secret pour reconnaître la direction divine est l'intimité avec Dieu. Les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Jean 10:27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Plus nous passons du temps dans la prière, dans la méditation biblique, dans l'adoration, dans la communion avec le Saint-Esprit, plus nous devenons capables de discerner la volonté de Dieu. La direction divine n'est pas une formule magique. Elle est le fruit d'une relation vivante avec le Seigneur. Comment chercher la direction divine? 1. Priez sincèrement. Demandez à Dieu de vous montrer clairement sa volonté. 2. Étudiez les Écritures. La parole éclaire nos décisions. 3. Soyez patient. N'agissez pas sous la pression ou la précipitation. 4. Écoutez le Saint-Esprit. Développez votre sensibilité spirituelle. 5. Cherchez des conseils sages. Entourez-vous de personnes pieuses. 6. Observez les confirmations. Dieu confirme souvent ses directives. 7. Obéissez rapidement. Lorsque Dieu parle clairement, agissez avec foi. Les obstacles à la direction divine. Certaines attitudes peuvent empêcher de discerner la volonté de Dieu. Le péché non confessé, l'impatience, la peur excessive, la désobéissance, l'orgueil, la dépendance exclusive à la logique humaine. Proverbes 3:5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Conclusion. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants à eux-mêmes. Il continue de guider ceux qui le recherchent sincèrement. Les signes de la direction divine comprennent la paix intérieure, l'accord avec la parole de Dieu, les portes ouvertes ou fermées, les confirmations répétées, le témoignage du Saint-Esprit, les conseils sages, la croissance spirituelle, la foi, les fruits qui glorifient Dieu, une relation intime avec le Seigneur. Si vous traversez actuellement une période d'incertitude, souvenez-vous que Dieu voit déjà le chemin devant vous. Approchez-vous de lui avec confiance. Priez, écoutez sa voix et marchez dans l'obéissance. Car celui qui vous appelle est fidèle. Et lorsque Dieu dirige, même les chemins difficiles conduisent vers sa parfaite volonté. Prière finale. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui parle et qui guide ses enfants. Ouvre mes oreilles spirituelles afin que je reconnaisse ta voix au milieu des nombreuses voix de ce monde. Donne-moi la sagesse de discerner ta volonté, le courage d'obéir à tes instructions et la patience d'attendre ton temps parfait. Que ta paix dirige mon cœur et que ton Saint-Esprit éclaire chacun de mes pas.
Conduis-moi sur le chemin que tu as préparé pour moi et fais de ma vie un témoignage de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, Amen.